Et si le vrai mal de l'Afrique ne venait ni de la pauvreté, ni du colonialisme, ni même de la corruption, mais de quelque chose de plus silencieux, de plus profond, des institutions faibles, souvent soumises au pouvoir exécutif, incapables de jouer leur rôle de contre-pouvoir. C'est là que se cache la racine du problème. Depuis des décennies, les constitutions africaines se transforment au gré des ambitions politiques. À chaque alternance, la même histoire. Un nouveau président, un nouvel espoir, mais des institutions aussitôt domestiquées. Les cours constitutionnels deviennent des armes politiques. Les parlements, des spectateurs. Et la justice, un instrument de contrôle plutôt qu'un outil d'équité. Dans bien des pays, la séparation des pouvoirs n'existe que dans les textes. Le pouvoir exécutif s'impose comme un empire, pendant que les contre-pouvoirs censés le réguler s'effacent, par peur, par dépendance ou par calcul. Résultat, quand le chef décide, tout le reste s'incline. Ce déséquilibre ne date pas d'hier. Il plonge ses racines dans les indépendances, quand les nouveaux États ont hérité d'appareils politiques centralisés, taillés pour le contrôle, pas pour la démocratie. Le chef est devenu le cœur du système, et chaque institution s'est alignée sur son autorité. Depuis, les cycles se répètent, promesses de réforme, illusions de changement, puis retour à la domination du pouvoir central. Mais le prix à payer est lourd. Des élections contestées, une justice défaillante, une corruption endémique et une population qui perd foi en la démocratie. Car sans institutions fortes, le peuple ne peut pas se défendre, et sans contre-pouvoir, la liberté devient un slogan vide. Pourtant, tout n'est pas perdu. Dans plusieurs pays, des signaux de résistance apparaissent. Des juges qui refusent les pressions. Des journalistes qui dénoncent les abus. Des citoyens qui réclament des réformes réelles. L'avenir de l'Afrique dépendra de ces forces-là. Celles qui veulent construire des institutions solides, indépendantes, capables de dire nos pouvoirs quand ils dépassent les limites. L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux sauveurs. Elle a besoin de nouvelles règles du jeu. Des institutions qui ne changent pas selon les humeurs d'un homme, mais qui protègent les générations futures. Parce qu'une démocratie sans équilibre, c'est une démocratie sans avenir. Et c'est ce combat pour la solidité institutionnelle qui décidera du destin du continent. Si vous aussi vous croyez que l'Afrique mérite des institutions fortes, partagez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. Quelle réforme serait, selon vous, la plus urgente à entreprendre ?